Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'attendais de le sentir vraiment, de me sentir poussée à le faire, de voilà, de sentir que c'était le bon moment de le faire et d'être en accord avec moi par rapport à tout ça et tous les changements dans ma propre vie, de tout ce qui se transforme aussi, de mes propres libérations, du travail sur moi aussi qui est en train de se faire comme vous en tout cas. Et avoir été ces dernières semaines davantage plus présente en tout cas à ma propre vie, ce qui explique peut-être aussi que j'étais moins là sur les réseaux ou à faire des vidéos. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a des phases de la vie parfois qu'on traverse où j'ai besoin parfois et inconsciemment aussi, mais cette distance qui s'est mise entre le temps aujourd'hui où je fais des vidéos, en tout cas ces derniers mois, euh, en tout cas avec du recul aujourd'hui, je l'explique par le fait de faire moi-même encore des transformations dans ma vie, des libérations, etc., qui me ramènent à moi, qui pendant ce temps-là, inconsciemment, met une distance avec tout ce qui est un peu plus peut-être virtuel, parce que je suis en train vraiment de revenir davantage à ma vie. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est ce que je vous souhaite, c'est de quitter les vidéos pour revenir à votre vie. Donc je vous dis ça tout en faisant une vidéo, mais de bien sélectionner les vidéos que vous regardez. Est-ce que c'est des vidéos en tout cas qui vous aident à revenir à vous, à revenir dans votre réalité et de sortir peut-être de l'addiction aux vidéos que j'ai pu aussi avoir sur mon propre chemin et propre parcours et dont je me sens avoir quitté et quitté de plus en plus et ne plus avoir envie d'écouter certaines choses, mais des choses qui vont plutôt m'édifier sur mon retour à moi et me permettre de me retrouver, de revenir dans cette réalité, de mettre en place des choses pour moi et me choisir. Et ce que je vous invite en tout cas à faire, à être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, parce que quand on écoute énormément de vidéos, vous en conviendrez certainement que par moment on peut passer à côté de ses propres ressentis. Je le propose, mais j'ai aucun jugement sur ça parce que pour avoir traversé toute cette période-là où ça a été souffrant à l'intérieur de moi pendant plusieurs années, j'ai eu besoin de ces vidéos qui en tout cas pouvaient calmer mon mental, calmer quelque chose en moi, me rassurer sur ce que moi je croyais, sur ce qui me faisait du bien d'entendre. Et c'est tout ce qui comptait à ce moment-là, et ça je comprends complètement, et je crois que c'est un peu un passage dans ce retour à soi voilà, où on peut en tout cas en passer par là, pas forcément, mais ça a été mon parcours aussi, donc je le ressens comme ça. Mais pour avoir fait d'autres libérations, avancer, revenir dans ma réalité, avoir fait des choix dans ma vie physique, comme ce déménagement qui change pour moi complètement depuis 4 mois où je suis ici, vraiment se présente un nouveau monde, une nouvelle réalité. J'arrive ici dans un endroit où je me sens tellement bien et en sécurité. Et je retrouve du coup un alignement qui correspond à l'alignement intérieur que je trouvais et que maintenant je trouve à l'extérieur dans mon environnement. Et donc ça, c'est vraiment plus qu'agréable, c'est très paisible et très serein. Et dans cette sérénité-là, eh ben, je peux faire d'autres retours vers moi, d'autres libérations, parce que l'endroit est suffisamment serein pour aller un peu plus loin à chaque fois et découvrir des choses de moi à chaque fois, découvrir ce nouvel extérieur, ce nouveau monde, faire de nouvelles rencontres très édifiantes et de rencontrer de nouveaux amis qui sont vraiment dans une autre vibration et dans cette liberté d'être en fait qu'on se rend quand on s'aime vraiment, que ce soit amis, sentimental, professionnel, quand on se retrouve aligné. À un moment donné, les rencontres, on se rend compte qu'on a envie de plus en plus de ça, de pouvoir être authentique, de pouvoir être soi-même, d'être accepté qui on est, et puis finalement, c'est fou, mais c'est génial. À un moment donné, vraiment, ça se fait et je fais ces vidéos pour témoigner que c'est possible et que je reviens de loin dans tout ce que j'ai pu quitter aussi énergétiquement, qui parfois, dans mes amitiés, a fait partie de mon chemin. Il n'y a pas de jugement sur ça parce que ça a fait partie de pouvoir me voir et de pouvoir apprendre à me positionner, à me choisir et à me respecter. Donc, c'est le chemin que j'ai choisi et, et je suis en accord avec ça en fait et pour découvrir d'autres choses aujourd'hui à propos de moi, mais d'aimer ce que je ressens aujourd'hui dans les contacts et les rencontres que je fais
de pouvoir justement se rendre libre les uns les autres et sortir de toute attente, vraiment, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, sur le plan amical, sortir familial, sortir de toute attente, c'est vraiment aimer l'autre, c'est vraiment aimer ses parents, aimer ses frères et sœurs, aimer ses amis, aimer toutes les rencontres que l'on fait, aimer sentimentalement dans l'amour. Principalement, c'est à ce niveau-là qu'on a envie de le ressentir parce que quand on vit avec quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qu'on vit en fait dans l'amour avec cette personne? C'est quoi l'amour pour vous? Et en tout cas, je l'expérimente de plus en plus que c'est être libre en fait et c'est rendre l'autre libre. Et ça, c'est véritablement de l'amour, que vous soyez en couple ou pas, ou que vous aimiez quelqu'un et que ce soit en silence et que vous n'ayez pas de nouvelles. Eh bien, à ne plus avoir d'attente de cette personne en tout cas, c'est vraiment se rendre libre en tout cas. Pouvoir être libre, aussi si vous aviez besoin d'exprimer ce que vous ressentiez à cette personne ou à des personnes en particulier, de vous sentir libre de le faire, mais sans attente, parce que quand il y a une attente, vous ne rendez pas libre l'autre non plus. Bon, c'est plus facile de le dire pour moi aujourd'hui, parce que j'en sors et que j'en ai fait l'expérience et que je ne me rendais pas compte. Quand on y est, c'est inconscient en partie, mais qu'il y a une attente et on ne sait pas qu'on peut vivre même sans cette attente-là. Ça paraît assez humain, cette attente, mais en fait, c'est beaucoup d'ego ou de contrôle, de vouloir contrôler quelque chose dont on ne se rend pas compte, pour pouvoir survivre quelque part à nos difficultés, à nos manques, à tout ce qui est éprouvant en nous, et que du coup, si cet autre, entre guillemets, la famille ou des amis venaient faire ça pour nous, ça résoudrait beaucoup de choses et on a l'impression qu'on pourrait du coup aller mieux et donc sans s'en rendre compte, ou sur nos enfants, qu'on exerce une espèce de contrôle en fait, dont je ne voyais absolument pas chez moi, et il a fallu qu'il se passe des libérations et forcer d'éprouver des choses par la vie, par ce qu'elle amène, pour me rendre compte qu'il y avait un certain contrôle et qu'il y avait une attente en fait dont je m'apercevais pas. Et pour dire, vous témoigner qu'on peut en sortir vraiment et vivre dans un état libre et serein, et de plus en plus. Et donc, je me réjouis de partager ça avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous partager d'autres choses. Déjà, j'aimerais vous dire que je suis toujours là, hein, même si je ne suis pas présente en vidéo. Vous pouvez toujours me contacter par mail, le mail qui est sous cette vidéo, pour, si vous voulez me rencontrer pour une consultation, pour un accompagnement thérapeutique, énergétique, un soin énergétique, ou médiuminique. Si vous aviez un quelconque besoin, demandez-moi, j'ai un descriptif de tout ce que je propose pour vous aider. Et peut-être qu'il y a des choses au-delà qui ne sont pas dans le descriptif. Et voilà, thérapeute, énergéticienne, médium, pour moi ce sont des mots pour définir un peu ce que je fais, mais c'est qui je suis en fait. Et c'est un ensemble de choses et on peut aligner les trois et voyager sur tous les plans et dans les temps et laisser venir ce qui vient. Ma spécialité, c'est quand même la canalisation. Et d'aller canaliser, que ce soit d'ailleurs des défunts, des personnes qui permettraient d'être, si vous étiez en contact avec elles, et qu'elles puissent laisser un message à travers moi, de pouvoir faire des libérations. Ce que j'ai fait beaucoup pour moi ou pour d'autres personnes, c'est parfois dans un visio, dans un rendez-vous, je captais une grand-mère, un père, une mère et une grand-mère, et je laissais le message voilà, pour vous. Et puis en fait, ça permettait de libérer quelque chose, de faire des compréhensions. Et c'est le but vraiment de mes vidéos, c'est de pouvoir vous aider à faire ce retour à vous-même, de pouvoir vous libérer, vous sentir libre et de pouvoir vivre autre chose, manifester autre chose dans votre vie, dans votre réalité, de sortir de certains blocages, de certaines souffrances, de peur, de stress, de toute émotion qui ne sont pas très agréables, et de pouvoir vous aider à les faire sortir, de voir d'où ça vient ces blocages, d'aller voir encore ce que vous essayez peut-être de contrôler. Et c'est parce que je sors moi-même de tout ça, que j'expérimente tout ça, que je propose aussi mon aide, parce que je me sens avoir reçu ces capacités de pouvoir être un instrument pour faire ce passage. Une médium, c'est ça, c'est juste... c'est être un pont entre cette réalité et d'autres plans en fait, et que ce soit avec un défunt ou avec votre enfant intérieur ou avec quelqu'un qui est vivant aussi peut-être, et d'aller voir ça, et d'aller voir de quoi vos mots MAUX
en fait, viennent parler, viennent dire, ou qui a envie peut-être aussi de communiquer avec vous si vous le ressentez. Voilà, je ressens l'envie de vous partager tout ça parce que parfois, ben, vous ne savez pas toujours, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je le répète pour que vous sachiez aussi ce que je pourrais apporter peut-être sur votre chemin si vous le ressentiez. Et parfois, on a besoin juste d'une écoute. Moi, pour avancer beaucoup ces derniers temps, j'ai eu besoin juste qu'on entende en fait mon avancement, là où j'en étais. Et le fait de l'exprimer me permettait de prendre conscience simplement de ce qui se passait et ça me permettait de passer à d'autres compréhensions à propos de moi-même. Voilà, c'est vraiment mon but essentiel ici, c'est de vous aider à vous retrouver, à retrouver cette autonomie personnellement spirituel dans votre vie, de pouvoir revenir aussi à cette réalité, cette matière, et de remettre les pieds dans cette matière, mais avec toute cette autonomie aussi spirituelle, de toute cette libération, de cette liberté d'être, et de sortir de vos maux, de tout ce qui est souffrant, de vos blocages, et de pouvoir vivre de manière libérée pour éprouver une profonde joie à l'intérieur et beaucoup de reconnaissance, et pouvoir aussi ressentir ce que c'est vraiment l'amour et l'expérimenter dans votre vie. Ce qu'on a tous envie en fait de vivre, et le but est vraiment de pouvoir en faire l'expérience, et pour ça de sortir de nos mécanismes un peu de défense ou de contrôle justement, pour pouvoir finalement l'éprouver et le ressentir. Voilà. Alors, je sais pas du tout en commençant cette vidéo, ce que j'allais partager dans cette vidéo avec vous. J'aimerais laisser venir encore voilà, ce qui me vient ici pour vous, en tout cas comme message. Voilà, que ça puisse parler en tout cas à vos âmes, que ça puisse vous éclairer aussi, ou vous aider à prendre conscience de quelque chose que peut-être on ne se rend pas compte parfois, qu'on est en train de mettre une résistance souvent sur quelque chose pourtant que l'on souhaite, qu'on a envie d'avancer vers... c'est ce que je ressens et que je canalise ici, hein, pour pouvoir vous aider ici par cette vidéo aussi d'une manière générale, des messages que je reçois, mais que peut-être certains d'entre vous, et pour beaucoup d'entre nous en fait, on n'en a pas conscience des résistances qu'on est en train de mettre pour finalement... ne pas avancer alors que consciemment on voudrait avancer, on voudrait expérimenter d'autres choses dans notre vie, mais quelque part on met une certaine résistance, et certainement due à des peurs en fait, ou peut-être à des personnes aussi qui sont autour de vous, dont vous avez peut-être peur de quitter ou de mettre un stop, de vous positionner, par peur de vous retrouver aussi peut-être seul, ou une personne en particulier qui a peut-être un pouvoir sur vous, une grosse influence sur vous, et qui vous permet pas, je laisse venir là ce qui me vient exactement et ce que je canalise, mais qui ne permettrait pas de pouvoir faire vos choix, vos propres choix, parce que cette personne a un trop fort impact finalement, influence sur vous, qui vous empêcherait finalement de faire un choix qui vous permettrait de vous sentir davantage vous-même, et de vous libérer. On vous dit aussi que vous êtes aidé sur votre chemin, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné, et qu'on vous remettra, on vous fera sentir à l'intérieur de vous la clé en fait, ce qui permettrait en fait, vous avez tout en fait à l'intérieur de vous, pour vous sortir de là où vous en êtes. Et c'est de reprendre la responsabilité, je l'ai déjà dit, je me rappelle dans d'autres messages que j'ai reçus, et peut-être la dernière vidéo, mais c'est de reprendre la responsabilité. Et c'est là où on peut faire vraiment quelque chose, quand on se rend responsable de ce qui se passe dans notre vie. Alors là, on devient acteur de notre vie, on peut faire quelque chose. Et si on remet la responsabilité de ce qui nous arrive à l'extérieur, comme on pourrait dire, ben oui, il y a une personne, comme je le sens là, qui a un gros impact dans votre vie, une grosse influence, et dont vous ne sentez pas de vous défaire, qui a une emprise peut-être finalement sur vous, qui est inconsciente pour cette personne, mais que vous n'arrivez pas à vous défaire. On pourrait dire quand elle arrêtera cette emprise, ou quand cette personne me quittera, ou quand eh bien je serai mieux et je serai libre, mais ça ne va pas attendre forcément l'extérieur. C'est possible que cette personne lâche cette emprise qu'elle a sur vous, passe à autre chose, mais vous allez attendre encore une fois. Ça,
ça sera encore dans l'attente. Votre vie serait en attente que quelqu'un à l'extérieur fasse quelque chose. Ce que je reçois vraiment et ce que je conscientise et ce que j'expérimente aussi vraiment, c'est que rien n'attend en fait. C'est vous, vous pouvez prendre cette responsabilité de changer votre vie. Et que s'il y a quelque chose qui aujourd'hui ne vous respecte pas dans votre vie et qui ne vous permette pas d'être à l'écoute de vos ressentis, où vous ne pouvez pas être vous-même dans cette situation-là, prenez le temps et mettez de la distance en tout cas dans ces situations-là, le temps de vous retrouver, de retrouver une vision claire de ce qui est juste pour vous et de pouvoir à un moment donné, en tout cas, trouver suffisamment d'énergie pour passer à l'action. Voilà. Peut-être qu'il peut y avoir une certaine contrariété aussi pour certains à se dire mais si je vais de l'avant comme ça et que je me choisis là et que je prends de la distance avec cette personne, et ça peut faire ressortir des peurs. Et c'est ça les résistances aussi, et le fait de ne pas avancer pour soi, c'est que vous pensez beaucoup à l'autre en mode je vais le blesser, ou il a déjà vécu beaucoup de choses, ou c'est quelqu'un qui est blessé aussi. Vous avez peut-être une forte conscience d'ailleurs de ce que a vécu l'autre aussi, et de ce que ça va être douloureux, de ce que vous allez peut-être lui dire, et que vous êtes en train de penser à tous les faits en fait que ça va faire à l'autre ou aux autres, de ce que vous allez proclamer, c'est le mot qui me vient, de ce que vous allez annoncer, de ce que vous allez dire à propos de vous, de qui vous êtes, et que dans cette authenticité-là, que vous permettez peut-être pas complètement parce que justement vous avez peur du retour que ça aura, en fait pour vous aussi, peur d'être blessé vous aussi peut-être, mais de peut-être certainement aussi d'être déçu des réactions des autres et qu'on ne vous valide pas en fait quelque part. Et c'est peut être une peur inconsciente, surtout par rapport à la famille, à des amis proches, de se rendre compte qu'en fait on valide pas ça, et que qu'est-ce qui va se passer en fait suite à ça. Et ça c'est un peu le pas de la foi, c'est de dire je sais pas ce qui va se passer suite à ça parce que je connais pas ce chemin-là, je me suis jamais suffisamment choisie pour arriver là, et de découvrir qu'en fait c'est là que ça s'ouvre en fait pour vous, en fait quand vous faites de vrais choix en fait pour vous, avec cœur, avec ce que vous ressentez. C'est pas en voulant aux autres, c'est pas en les jugeant, etc. Au contraire, vous éprouvez de l'amour pour leur propre chemin, et juste vous voulez recevoir aussi ça pour vous en tout cas, et de valider surtout des choses à propos de vous en fait. Donc il n'y a pas finalement de déception à avoir, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut faire un pas pour en goûter l'autre, pour pouvoir prendre conscience de ce que ça va créer ça. Et c'est vraiment ça, créer en fait. Quand on crée quelque chose, quand on crée son nouveau monde, cette nouvelle vie, c'est parce qu'on fait des choix et qui ne sont pas forcément faciles ou confortables au départ. Mais ça amène toujours quelque part les choix qu'on fait. Et le temps va vous dire justement si ça ou ça c'était un bon choix sur le long terme en fait. Mais se choisir dans le respect avec les autres, mais surtout pour soi aussi, eh bien c'est la meilleure chose qui soit pour se retrouver bien sur son chemin, retrouver de la lucidité, se retrouver en paix et serein, retrouver de la sécurité à l'intérieur. C'est pas par l'extérieur que ça va arriver en premier, cette sécurité, ou c'est une fausse impression de sécurité, et ça se passe à l'intérieur de vous, ce changement-là. Voilà ce que j'ai. Il y a peut-être quelque chose aussi plus profondément pour certains et certaines d'entre vous, des choses sont en train de s'enraciner, de s'ancrer en fait. Peut-être que tout ce que je dis, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu déjà, ou que justement ça vous challenge sur ce que vous allez bientôt mettre en place, où ça vient encore conforter quelque chose, et on vous demande d'aller plus loin dans vos racines, dans la construction de qui vous êtes, et d'affermir en fait. On parle d'accomplissement aussi, de pouvoir se rediriger, de pouvoir pouvoir changer. On parle de choix et qu'on a le droit de changer, de faire d'autres choix. On a le droit d'éprouver, de ressentir quelque chose inhabituel ou qui est différent. On a le droit d'aimer des choses que d'autres n'aiment pas. On a le droit de... Il y a beaucoup ici d'autorisation que je ressens à se laisser, et de quelque chose qui s'accomplit par le fait de se laisser le choix en fait, et de pouvoir revenir sur des choix
euh, de pouvoir revenir sur des choses qu'on avait dites pour lesquelles on pouvait être convaincu et d'avoir la possibilité d'avoir un retour soi-même sur soi et de prendre conscience et de pouvoir changer pour se libérer justement aussi. Et ça fait partie du pardon aussi pour soi-même qu'on a le plus de mal souvent en fait euh, pour les croyances qu'on a eues et qui ne nous n'ont pas permis de pouvoir vivre cet état serein et de pouvoir lâcher avec ça et d'accepter ce qui a été en fait, parce que le fait d'accepter en fait ce qui a pu être jusqu'à maintenant et de pouvoir revenir sur des choses qui ont pu être passées et qui reviennent aujourd'hui au jour, mais vous avez changé et par ces changements, il y a des choix nouveaux où il y a quelque chose qui se révèle en fait de différent et un nouveau plan comme ça qui arrive. Et c'est comme si vous arriviez en haut de la montagne avec une vue beaucoup plus grande aujourd'hui. Donc effectivement, vous avez une conscience plus grande chaque jour un peu plus et ça vous permet au fil du temps comme ça de pouvoir reconsidérer les choses. Voilà. Et il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de reconsidérer les choses et d'être en train de faire des choix qui vous permet ça vous permet d'accomplir quelque chose dans votre vie que vous ne pensiez peut-être pas pouvoir accomplir. Ok. Aussi, on parle des étoiles et de lumière et de route, de boussole, de tracer sa route et de créer des passages, des ponts pour passer d'un endroit à l'autre et de faire aussi des rencontres aussi différentes qui permettent de faire des compréhensions qui permettent de vous retrouver aussi avec vous-même et de voir encore une fois une nouvelle orientation. Donc ça parlera à certaines personnes, mais il y a quelque chose qui s'oriente différemment que ce que vous auriez pu imaginer peut-être et qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand en fait et comme un soir ou une nuit et où il n'y a pas de nuages et où on voit bien les étoiles et il y a quelque chose en fait qui s'éclaire, une étoile qui va s'allumer, s'éclairer davantage qu'une autre et que vous n'aviez pas vu. Et c'est un peu, pour certains, c'est un peu ça dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'allume en fait, ou qui s'éclaire différemment, et qui met de la lumière sur votre vie. Et il y a quelque chose qui s'illumine, et à l'intérieur de vous sûrement, euh, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui, voilà, j'entends le troisième œil, il y a quelque chose que vous avez peut-être vécu, qui est impactant et qui vous réveille peut-être à propos de quelque chose en particulier. Il y a quelque chose où vous vous laissez toucher par quelque chose, il y a une émotion qui ressort, qui peut être vécue, qui n'avait pas pu l'être auparavant et qui sort maintenant. Il y a quelque chose à laquelle vous pouvez vous confronter et regarder en fait, ou vous osez. C'est comme si je voyais quelqu'un regarder les étoiles la nuit et qui n'avaient pas osé les regarder avant, presque par peur de voir en fait, parce qu'elles indiquent et elles envoient plein de messages et on pouvait on pouvait inconsciemment ne pas avoir envie de voir tous ces messages, tous ces signes, voilà, parce que euh, parce qu'on sait que finalement ça signifie quelque chose et ça demande de mettre en place des choses et on peut ne pas se sentir prêt et c'était pas le moment en tout cas de les voir. Et pour certains ici, c'est le moment de regarder quelque chose et ça fait du bien de se sentir en capacité de le voir ou de se confronter à quelque chose. Et je vous rappelle ici que ça peut être important d'être accompagné à un moment donné pour regarder quelque chose parce que seule, je me rends compte que j'aurais pas vu les mêmes choses que si je n'avais pas été accompagnée. L'accompagnement, vraiment de pouvoir partager ce que je vis m'a permis de faire les libérations et m'a permis de mieux me connaître et d'oser regarder des choses que j'aurais pas osé regarder toute seule. Où j'aurais jamais pu toute seule faire ces libérations-là, me rendre disponible
et même comprendre qu'il se passait ça à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment parce que j'étais accompagnée par une personne que je sentais, avec qui sans problème je pouvais aller, et qui était à l'écoute de ce qui se passait vraiment en moi, qui comprenait tout ça, et qui m'aidait à aller voir, et je pouvais aller moi-même aller voir dans des couches plus profondes ce que ça disait en fait, et, euh, et de m'en libérer. Et vraiment, sans cet accompagnement, je ne serais jamais allée là. Je me rendais compte que inconsciemment, c'est quelque chose que je fuyais en fait. Je vous le dis comme ça parce que vraiment, sur mon chemin, c'est très clair que, que le fait de communiquer a été un catalyseur pour avancer, et l'est encore en fait. Et, euh, et les nouvelles rencontres que vous pouvez faire plus vibrantes dans votre vie, des personnes qui vivent aussi peut-être un certain éveil, enfin, ou sont ouvertes en tout cas, où vous pouvez être qui vous êtes, et qui vous écoutent vraiment, peuvent vous permettre de faire ces passages-là. Voilà. Et voilà, je vous partage ça parce que c'est ce qui me vient, et, et comme quoi, juste parfois, un regard différent sur quelque chose permet de lâcher, et permet vraiment de passer à autre chose, euh, de se libérer, et juste parfois de pouvoir partager. Ça paraît simple, et en fait c'est par des choses simples que se passent par plein de petites choses simples que vont se passer des grandes libérations en fait, des grands moments. Voilà, vous pouvez peut-être aussi pour certains sentir quelque chose qui est peut-être difficile, où vous vous sentez bloqué ou pris, comme dans un piège, j'entends, pris dans un tunnel où vous voyez de la lumière, mais peut-être ça vous semble encore assez faible, peut-être sur un plan particulier où ça peut être vraiment très difficile. Et vraiment là, j'arrive vers il va y avoir plusieurs personnes peut-être différentes qui écouteront cette vidéo, dont je ressens vraiment là une vibration différente, de personnes qui ont de belles vibrations, mais qui souffrent sur un point intensément. Et vous avez, je vous le dis, si vous souffrez intensément, pour des personnes qui souffriraient sur un plan, vraiment, n'hésitez pas à être aidé, parce que on peut rester longtemps comme ça dans une situation très souffrante et paralysée, et parfois juste demander de l'aide permettrait de pouvoir sortir à la tête de l'eau. Et, je vois ça comme des visages, des têtes dans un casque, et prisonniers peut-être d'un mental, de quelque chose dont on n'arrive pas à se sortir, et on reste là comme une protection, mais en fait c'est souffrant, et vous vous sentez peut-être bloqué, et peut-être que physiquement même ça vous paralyse et vous permet pas de mettre quelque chose en place, ou même d'être dans l'action de quelque chose. Je parle que peut-être certains ont vécu ça et sortent de là. On vous dit que c'est possible de sortir de là, et de trouver la paix, et de sortir la tête de l'eau, et de retrouver un bien-être profond intérieur. Et ok. En tout cas, si vous sentiez avec ça, avec un poids sur la tête, un casque ou je sais pas quoi, quand vous allez écouter ça, que vous ressentez un truc lourd autour de vous, quand je vous le dis, et autour de votre tête, et quelque chose qui vous empêche d'ailleurs peut-être d'avancer. En tant qu'énergéticienne,
propose aussi de vous aider à retirer ces poids autour de vous et de le faire vraiment, et même en visio, dans les rendez-vous que je fais avec vous en visio, de pouvoir vraiment retirer ces poids autour de vous. On peut d'abord aller identifier ce que c'est ces poids pour prendre conscience de ce que c'est, et puis de les retirer vraiment, de retirer ces casques, de retirer ces poids autour de vous, et où que ce soit d'ailleurs, et quelque forme que ça ait en fait. Énergétiquement, on peut aller loin dans ce qui est possible de faire déjà sur un certain plan, pour libérer aussi des émotions qui sont bloquées là en fait, qui permettent pas de passer à autre chose. Pour certains, on répète certainement ici de quitter une situation, d'aller vers un endroit d'ailleurs qui sera plus serein pour vous. Et pour certains, vous avez conscience, pour certains, certaines, vous avez conscience de là où ce serait plus serein. On vous demande finalement de travailler dans ce sens, de ce qui vous amènera plus de sérénité. Et ce qui me revient, c'est parfois de mettre de la distance, de quitter certaines personnes, de dire stop, simplement par respect en fait pour vous, pour vos ressentis à vous, et d'accepter que vos ressentis, c'est pas forcément, c'est pas les mêmes pour tout le monde, et que justement c'est l'apprentissage que vous faites ici, de trouver ce respect en fait pour vous-même, et de ce qui convient pour vous, qui vous rendra libre, et par cette liberté-là, vous rendrez libre aussi les autres. Et voilà, je reviens aussi à ce choix dont j'ai parlé pour certains qui se retrouvaient face à un choix, des décisions importantes à prendre, qu'on pouvait revenir sur certains choix, qu'il y a certaines choses qui vous reviennent à l'esprit, et que vous pouvez revenir dessus, que vous pouvez communiquer dessus, que vous pouvez ressentir différemment aujourd'hui, que c'est ok de sentir les choses différemment, c'est ok d'avoir été catégorique sur quelque chose il y a 1 an ou 6 mois ou 2 semaines, et que aujourd'hui ce ne soit finalement plus ce que vous ressentiez, et que c'était lié à autre chose, ce ressenti-là, c'était parce qu'il y avait une peur d'eux ou autre chose. C'est ok de pouvoir y revenir et de changer, et de sortir de cet ego, de ce mental, de revenir à quelque chose plus bas au niveau en dessous de la gorge, de revenir au cœur, de revenir plus bas pour libérer de plus en plus, et plus profondément en tout cas, et de sortir de toute forme d'attente, même par rapport à ses choix, par rapport à un positionnement, voilà, que par rapport à vous choisir vous dans votre vie, de sortir du mental de ce que ça va créer pour les autres en fait, et surtout de penser à la joie pour vous, de créer votre vie, de ce que ça va amener dans votre vie, d'être dans cette création-là, de ce changement justement d'esprit, de cœur, et de pouvoir vivre quelque chose en accord pleinement avec vous-même, et de ne penser finalement qu'à ça, et au bien-être et à la paix que vous allez ressentir. Et ça fera par rapport aux autres le travail que ça doit faire pour eux, qui les regardent eux, qui est de leur responsabilité à eux, de comment ils réagissent à ça. Et ça peut faire que du bien finalement, dans le sens où si pour vous c'est juste, ça sera juste pour eux. Et, en tout cas, tout ce dont ici je reçois et dont je vous partage, c'est des choses que j'ai pu expérimenter moi-même, et que j'ai pu voir à quel point ça a été bénéfique sur mon chemin, de mettre toutes ces choses en place, et de ressentir que ça change absolument la vie et le ressenti profond intérieur, et les libérations que ça peut faire, ce sentiment d'être libre, d'être en paix, d'être serein, et d'avancer avec foi de plus en plus, et de lâcher tout contrôle, toute attente. Et c'est là le véritable en fait amour, et amour pour soi aussi, que de lâcher toute attente en fait. C'est pouvoir s'aimer vraiment, que de ne plus attendre quoi que ce soit pour vivre vraiment. Voilà. Voilà, je vous laisserai ici avec cette guidance de tout mon cœur. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui, de pouvoir vous partager ces messages.
voilà, qui me viennent comme ça aussi, où je vais plus loin. Vous m'avez peut-être pu me voir regarder parce qu'en fait j'avais tourné quelques cartes, voilà, pendant que je vous fais cette guidance et qui m'amènent juste à pouvoir, sont un moyen utile pour moi de aussi dans ce que je peux amener dans ma guidance ici générale, de ce qui peut être important pour vous peut-être de recevoir par ces messages, et que je laisse venir juste par une image tous les messages derrière qui sont là et que je ressens. Voilà, ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez bien en tout cas, et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.